Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de SVT Facile consacrée au programme de terminale enseignement de spécialité et au chapitre le contrôle des flux de glucose, source essentielle d'énergie des cellules. Ici vous avez une photo d'un sportif venant de terminer un footing et mangeant une barre de céréales chocolatée pour reprendre de l'énergie. Et on peut se demander comment sont modulés les flux de glucose dans l'organisme en fonction des apports et des besoins. Pour répondre à cette problématique, voici le plan de la leçon. Première partie, des flux de glucose dans l'organisme. Une seconde partie abordant la glycémie, un paramètre biologique régulé. Une troisième partie traitant des dysfonctionnements de la régulation de la glycémie. Et puis une dernière s'intéressant aux mécanismes moléculaires de la régulation de la glycémie. Quels organes sont sources de glucose et sous quelle forme s'y trouvent-ils? Des flux de glucose dans l'organisme. Afin de produire l'énergie nécessaire à la contraction, les cellules musculaires reçoivent un flux de glucose sanguin d'intensité croissante avec le degré d'activité de l'organisme. Ce flux de glucose d'origine alimentaire est discontinu. Il provient de l'intestin grêle où se fait l'absorption des produits de la digestion. Le glucose est stocké dans le foie et les muscles sous forme de glycogène. Le foie peut libérer dans le sang le glucose obtenu en hydrolysant le glycogène accumulé. Le foie a donc un rôle régulateur. Il entretient le flux de glucose vers les muscles hors des périodes de digestion. Comment la glycémie peut-elle être maintenue relativement stable au cours du temps? La glycémie est un paramètre biologique régulé. La glycémie est soumise à un système de régulation qui la maintient en permanence à 1 g par litre de sang. Environ. Les cellules des îlots de Langerhans du pancréas produisent d'une part de l'insuline, qui est une hormone hypoglycémiante issue des cellules bêta, et puis du glucagon, qui est une hormone hyperglycémiante issue des cellules alpha des îlots de Langerhans. La libération de ces hormones dépend de la glycémie. L'hyperglycémie stimule la libération d'insuline et inhibe celle du glucagon. Et inversement pour un cas d'hypoglycémie. Comment l'action régulatrice du pancréas est-elle perturbée en cas de diabète? Des dysfonctionnements de la régulation de la glycémie. Les diabètes sont des dysfonctionnements de la régulation de la glycémie caractérisés par une hyperglycémie chronique. Le diabète insulinodépendant, diabète de type 1, touche plutôt des jeunes individus et il est causé par la destruction des cellules bêta des îlots de Langerhans. Le diabète non insulinodépendant, dit aussi diabète de type 2, touche des personnes de plus de 45 ans en surpoids, généralement, dont les cellules sont devenues insulino-résistantes. Quels sont les modes d'action précis de l'insuline et du glucagon sur les cellules cibles? Les mécanismes moléculaires de la régulation de la glycémie. Les transferts de glucose entre le sang et les cellules se font par des protéines de transport intégrées aux membranes plasmiques et dont la quantité est variable. Les cellules sensibles à l'insuline et au glucagon portent des récepteurs spécifiques de forme complémentaire à celle des hormones. C'est la fixation de l'hormone sur les récepteurs qui déclenche son effet. L'insuline fait augmenter le nombre de transporteurs de glucose et stimule la glycogénogénèse dans les cellules musculaires et hépatiques. Sous l'effet du glucagon, les cellules hépatiques hydrolysent le glycogène qu'elles contiennent et libèrent ainsi du glucose. Pour terminer, voici les mots à retenir de cette leçon. Tout d'abord, diabète insulinodépendant, c'est un dérèglement de la glycémie provoqué par une défaillance de la sécrétion d'insuline par le pancréas, ce qu'on appelle aussi le diabète de type 1.
Le diabète non insulinodépendant, c'est un dérèglement de la glycémie provoqué par une diminution progressive de la sensibilité des cellules à l'insuline. C'est ce qu'on appelle le diabète de type 2. Un flux de glucose, c'est un débit de glucose transitant dans la circulation sanguine d'un organe source vers un organe consommateur ou de stockage. Le glucagon, c'est une hormone hyperglycémiante sécrétée par les cellules alpha des îlots de Langerhans du pancréas. La glycémie, c'est la concentration sanguine en glucose. Une hormone hyperglycémiante, c'est une hormone qui fait augmenter la glycémie. Une hormone hypoglycémiante, à l'opposé, c'est une hormone qui fait diminuer la glycémie. Un îlot de Langerhans, ça se situe dans le pancréas et c'est un groupe de cellules endocrines qui produisent donc les hormones insuline et glucagon. L'insuline, c'est une hormone hypoglycémiante sécrétée par les cellules bêta des îlots de Langerhans du pancréas. Un récepteur hormonal, c'est une molécule sur laquelle une hormone est susceptible de se fixer par complémentarité de forme. Et puis un système de régulation, c'est un système de contrôle d'un paramètre biologique composé d'organes capables de capter en continu la valeur de ce paramètre et de la modifier de manière à la maintenir constante. Merci pour votre attention et dites-vous bien que les GT ce n'est pas si difficile. À très bientôt.